je m'appelle Emmanuel Chartier, donc éducateur spécialisé au FAP Les Peupliers, anciennement à la résidence. L'avantage de travailler dans ce contexte, c'est qu'il n'y a jamais un jour qui se ressemble et on y trouve son compte. Donc je travaille au FAP depuis bientôt 30 ans. L'établissement auparavant s'appelait la résidence Les Peupliers. Elle a été transformée en FAP en 2016, ce qui nous a permis de garder à domicile des personnes qui auparavant devaient quitter l'établissement. Ce qui a aussi entraîné une redéfinition des postes et des personnels qui accompagnaient les usagers du foyer. Dans ce contexte, moi, en tant qu'éducateur spécialisé, le dernier en poste à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus dans un rôle de coordinateur de projet, de soutien aussi, on va dire, par rapport aux équipes qui accompagnent vraiment ce qui concerne le quotidien. Je continue bien entendu à être très présent pour les personnes accueillies, ce qui est quand même mon cœur de métier, c'est aussi la relation éducative et l'accompagnement au quotidien. Mais il y a une autre dimension dans ce travail qui est celui de soutenir et un peu de donner des pistes de travail pour des personnels qui parfois sont vraiment dans l'accompagnement au jour le jour. Et mon travail consiste donc à remettre tout ça en perspective et à distance pour pas se retrouver dans des prises en charge ou des accompagnements trop mécaniques. Alors, le projet individualisé, c'est quelque chose qui est imposé par la loi, ce qui n'a pas toujours été le cas. Quand on fait un projet, nous on propose un projet d'accompagnement, mais ça se fait bien entendu avec la personne accueillie. On part aussi de ce qu'elle nous dit. Si on reste sur une prise en charge uniquement du quotidien, on passe à côté de plein de choses, c'est-à-dire qu'on peut très bien aider les gens. Alors ça peut être un projet en soi, on a des gens vieillissants, le projet c'est de maintenir la personne, qu'elle ait une apparence correcte quand elle sort, donc si elle n'est pas capable de se laver toute seule, on va mettre en place quelque chose pour l'aider à le faire à sa place. Si elle est capable de le faire, mais qu'elle a beaucoup de mal, il faut qu'on la stimule, on va la stimuler, mais on sera derrière, on sera en appui et en accompagnement. Mais il y a aussi d'autres aspects de la vie sociale, parce que quand vous accompagnez dans un établissement comme celui-là, vous êtes dans la vie quotidienne au sens large, c'est-à-dire que ça, c'est pas que se laver, s'habiller, manger, etc. C'est aussi comment vous participez à la vie de la société, comment vous êtes investi dans la vie quotidienne, dans une vie de quartier par exemple, comment vous avez accès aux loisirs, toutes ces choses qui sont des droits pour tout un chacun, auxquels pendant longtemps les personnes handicapées avaient un peu de mal à accéder. Alors d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais nous on est là pour appuyer tout ça aussi. Ce qui m'a toujours plu dans ce métier au départ, c'est d'accompagner des personnes en difficulté et de voir un petit peu ce que ça peut vous apporter aussi. Parce que c'est un peu facile de se dire à une personne en difficulté, je vais venir l'aider. C'est pas tant le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez accompagner correctement, il faut aussi avoir un regard sur soi. C'est un métier qui est formateur aussi par rapport à soi-même, à sa personnalité. Dans tous les cas, ça apporte à soi-même et ça permet de se remettre aussi en question. Pour définir ce métier, je dirais écoute avec tout ton corps, pas uniquement avec tes yeux et tes oreilles, et tu seras un bon professionnel.